Good Morning Business, French Tech. Donald Trump et après, quel impact pour les entrepreneurs français qui sont installés aux États-Unis? On est avec Caroline Fauché-Winter. Bonjour, vous êtes la coprésidente de la French Tech New York. Vous êtes donc de passage à Paris. On a eu des déclarations du PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, qui disait les banquiers de Wall Street dansent dans la rue depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce que c'est pareil du côté des entrepreneurs français? Est-ce qu'on danse dans la rue aussi? Je ne sais pas, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire. Cela dit, je l'avais fait remarquer à plusieurs reprises, mais quelle que soit l'administration, on est quand même plutôt sur un marché très pro-business aux États-Unis. Donc je pense que ça ne changera pas grand-chose pour les entrepreneurs français. New York en particulier, c'est 10 milliards d'investissements juste sur la ville sur 2023. On est à 150 licornes aujourd'hui. Je crois que ça va bien se passer, quoi qu'il en soit. Oui, ce matin, on vous reçoit, Caroline Fauché-Winter, et en même temps, notre une, c'est l'attractivité française. On a absolument tout cassé. Désormais, 49% des entreprises étrangères ont revu à la baisse leur plan d'investissement dans le pays. Vous faites des allers-retours entre la France et les États-Unis. C'est ça que vous remarquez? On décroche en France? Je ne sais pas si on décroche. Ce qu'il y a de sûr, c'est que en 10 ans, depuis la création de la French Tech, et même si on regarde même avant ça, on arrive aujourd'hui à 25 000 startups en France, qui est quand même assez extraordinaire. Un écosystème qui s'est développé de manière exponentielle, des fonds d'investissement qui se sont créés. Après, la France n'est pas immune face à une crise qui est quand même généralisée et globale. Je parlais de New York, mais les États-Unis, de manière générale, font face quand même à une crise des investissements en late stage après les séries B. Et ça, tout le monde en pâtit. Maintenant, il est clair que la France, aujourd'hui, l'écosystème tech français doit faire ses preuves, notamment au niveau des exits. Et c'est peut-être là où ça pêche un petit peu. Il ne se passe plus rien du côté des sorties, hein, ni en bourse, Anthony, ni du côté des fonds. Il n'y a pas de fusion-acquisition, il n'y a pas de sortie. Ah, clairement. Enfin, en tout cas, on n'en a pas reçu ces derniers temps. Mais alors, il y a aussi une autre question qui va se poser, c'est est-ce que finalement, il ne va pas y avoir un afflux d'entrepreneurs qui viennent aux États-Unis? Parce qu'on voit bien que dans l'arbitrage entre l'innovation et la régulation, on a un continent qui a choisi la régulation. Sur l'intelligence artificielle, par exemple, l'Europe. Et puis, on voit bien qu'aux États-Unis, en tout cas, le projet de Trump, c'est de tout déréguler. Il a dit, on veut ouvrir les vannes, abroger le décret Biden sur l'intelligence artificielle qui devait mettre une sorte de chapeau réglementaire au-dessus de tout ça. Donc là, il y a plein d'entrepreneurs qui vont se dire, je vais juste aller créer ma boîte là-bas, quoi. Alors, d'abord sur le décret de Biden, comme on sait, c'était un décret présidentiel qui finalement était voué de toute façon à l'échec en cas de changement d'administration. Donc c'est malheureusement le type de décrets qui n'ont pas beaucoup de valeur, surtout au niveau fédéral, puisque les États ont beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Je pense de toute façon que, quoi qu'il en soit, les États-Unis ont toujours été attractifs pour les entrepreneurs français. C'est un marché qui est homogène, qui rassemble 370 millions de personnes, qui aujourd'hui, encore une fois, juste sur New York, il y a 300 fonds d'investissement qui sont présents. C'est absolument imbattable pour l'économie française. Alors, de là à créer sa société là-bas, c'est quand même encore un autre pas que de s'exporter et de développer ses activités sur le sol américain. Et ça, je pense que de toute façon, cette dynamique sera toujours là. Elle sera peut-être effectivement un petit peu plus persistante grâce à ces différentes décisions de l'administration Trump. Mais je ne suis pas bien sûre que ça va vraiment convaincre plus de Français de venir s'installer sur le sol américain. Vous dites que ça ne va pas changer grand-chose, en fait, Donald Trump ? Je crois que c'est simplement que la dynamique va continuer de progresser. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Depuis 20 ans maintenant que je suis aux États-Unis, je vois arriver de manière très constante des Français sur le sol américain, mais pas que des Français. Juste sur New York, c'est les Israéliens et les Anglais qui sont prédominants, mais juste après eux, ce sont les Français. Il y a un recensement de 150 start-up françaises sur New York. En réalité, si on compte tous les entrepreneurs français, je pense qu'on est à plus de 500 ou 600. Donc cette tendance ne va absolument pas se ralentir. Dans les Français qui font des exits en bourse, on a Lighton qui va tenter l'aventure en bourse. Il ne faut pas les oublier parce que c'est des pionniers quand même, de l'IA en bourse. Pour les entreprises.
Donc voilà, on redit qu'il y a quand même 7h20, on sera avec Bertrand Rondepierre, le directeur de l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, personnage très important, on parlera supercalculateur notamment avec lui. Et puis 8h15, on parlera régulation notamment avec la patronne de l'AMF, puisque on parlait des États-Unis qui sur les cryptos veulent tout déréguler. Eh bien elle propose de faire plus de réglementation en Europe. Elle signe une lettre avec le gouverneur de la Banque de France. Merci beaucoup Caroline Fauché-Winter d'être venue nous voir ce matin.